Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Ma chaîne Cuisine Cosmétique Diversity avec vous. Donc aujourd'hui, je vous propose une préparation de sakasaka à ma façon. Donc sakasaka, c'est les feuilles de manioc hachées. Donc je vais les préparer au lait de coco. Pour cela, je vais utiliser 2 briques de lait de coco de 1 litre chacune. Et je vais tout de suite passer à la préparation. Donc je viens démarrer la préparation en décongelant les feuilles de manioc. Ensuite, je mets le tout dans une eau bien chaude. Donc je fais cette action en fait, c'est pour réveiller le parfum des feuilles de manioc. Donc je mélange un peu le tout et je vais laisser quelques minutes dans l'eau chaude. Ensuite, je viens récupérer les feuilles de manioc à l'aide d'une passoire. Je viens essorer un tout petit peu sans trop écraser les feuilles. Donc je vais répéter l'action jusqu'à l'épuisement des feuilles de manioc. Donc voilà, une fois que j'ai tout égoutté et essoré, vous voyez comment c'est. On voit bien les feuilles de manioc. Donc ensuite, je viens couper 2 oignons, vraiment grossièrement. Donc là, dans cette recette, je n'ai pas mis de l'ail, mais sachez que vous pouvez en mettre de l'ail, au moins 2 à 3 gousses d'ail. Donc une fois que les ingrédients sont prêts, je viens passer à la préparation du sakasaka. Je vais utiliser une grande marmite. Je viens y rajouter les 2 briques de lait de coco. Je viens ensuite aussi rajouter 2 litres d'eau. Donc je mets l'eau dans chaque brique et je viens y rajouter. Donc une fois que j'ai rajouté le lait et l'eau, je viens ensuite rajouter l'oignon. Ensuite le sel. Et je vais laisser cuire environ 1 à 2 minutes avant de rajouter les feuilles de manioc. Je viens ensuite rajouter les feuilles de manioc. Donc il faut savoir que la préparation du mataba, du sakasaka, prend beaucoup de temps. Donc il faut prévoir du temps. Moi, ça m'a pris environ 4 heures. Ça prend beaucoup de temps à cuire. Une fois les ingrédients mis dans la marmite, on va laisser cuire tranquillement. Donc là, j'ai mis à feu fort, tout en venant régulièrement mélanger jusqu'à l'épuisement total de la sauce.
lorsque la sauce a bien diminué, je viens rajouter du thon. Donc là, c'est du thon en boîte que j'ai utilisé. Mais vous pouvez rajouter n'importe quelle viande que vous aimez. Donc à ce stade, comme vous pouvez le voir, il n'y a presque plus de sauce. Il faut s'assurer que tout est bien cuit. Pour moi, c'est bon. Je vais couper le feu. Voici une belle assiette pour ce midi. La recette se termine. J'espère qu'elle vous a plu et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles idées recettes.